Monsieur Mélenchon. Encore? Oui. Vous voulez me tuer ou quoi? Ah pardon, excusez-moi. Dernière. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais apparemment Arnaud Montebourg va se retirer de la course à la présidentielle. Qu'en pensez-vous et espérez-vous quelque chose d'Arnaud Montebourg ou de ses troupes? À vrai dire, je me suis déjà demandé ce que j'en penserais le cas échéant, puisque cette situation était assez largement préfigurée dès le départ, à mon avis. Mais comme vous savez, je me suis moi-même qualifié de tortue sagace électorale, donc une certaine habitude et une connaissance des personnages me faisaient penser qu'il y avait une assez forte probabilité que ça se termine comme ça. Et je me demandais ce que j'en penserais. La vérité, c'est que j'en pense rien. Et que même en faisant des efforts, je n'arrive pas à trouver une idée. En même temps, je me sens un peu retenu parce que je ne voudrais pas être désagréable. Comme vous avez remarqué, je ne polémique avec personne qui se réclame de l'espace de gauche, y compris quand ils sont extraordinairement agressifs avec moi. Non, ce qui m'a plutôt fait réfléchir aujourd'hui, comme fait nouveau dans la campagne présidentielle, c'est l'apparition. Alors, j'ai toujours mauvaise conscience à citer les sondages, hein, puisque ça fait partie des choses auxquelles je ne crois pas. Je suis, on dit, bourdivinien à propos des sondages, c'est-à-dire que je pense comme lui que l'opinion publique en tant que matière scientifique n'existe pas. Mais bon, je connais le pouvoir de prescription. Je ne sais pas comment. Alors là, il y a une nouvelle méthode, je ne me permettrai pas de la commenter, je n'y crois pas plus qu'aux autres. Mais voilà que ce truc qui est publié, je crois, par Marianne, c'est ça? C'est ça que tu m'as dit? Enfin bref, la semaine dernière, je crois déjà, nous étions à 12,5. Et je vois que mon camarade Fabien Roussel arrive à 2, et des fois même à 3. Et que si on nous additionne, poc, on est au deuxième tour. Donc ça, oui, ça me fait réfléchir. Et je profite de votre question totalement inopinée et non prévue entre vous et moi, et dans un endroit qui n'était pas prévu pour ça, pour dire que, m'adressant aux militants communistes, que contrairement à ce qu'il leur a été dit, je ne suis pas et je n'ai jamais été leur adversaire. Je les considère comme des camarades. Je les considère comme co-auteurs des 2 très beaux résultats que nous avons obtenus en 2012 et en 2017, même s'il y a eu des hauts, des bas, des tensions, que je ne commente pas. Et je leur redis que si nous étions ensemble, à cette heure, nous changerions complètement la face de la préparation d'élections présidentielles. Et puis, comme ce n'est pas le cas, eh bien, je n'ai rien d'autre à faire que de continuer à tracer mon chemin avec mes amis, en convainquant. Et donc, en travaillant et en faisant campagne. Ça ne me rend que plus facile à critiquer l'attitude de cette prétendue primaire populaire qui passe le plus clair de son temps à désespérer les gens et à exercer sur nous des pressions qui ne sont pas acceptables si j'en juge ce que j'ai vu dans une petite vidéo où le responsable de cette organisation prétendait nous empêcher d'avoir un prêt, nous couler dans les sondages, comme ça, aussi froidement que ça. Une attitude pareille est absolument inconcevable quand on passe son temps à dire que la gauche va mal. Si la gauche va mal, il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'elle aille mieux. Et pour qu'elle aille mieux, la seule chose qu'elle a à faire, c'est pas des carabistouilles d'arrangement, c'est d'aller convaincre des gens de voter pour elle. Bref, de respecter le suffrage universel. Je tiens à vous redire très solennellement que je ne veux être impliqué d'aucune façon dans cette histoire, qui en plus commence à avoir de drôles d'aspects, puisque c'est beaucoup de renseignements qui ont été donnés en même temps que les adresses mail, que maintenant il est question de donner des numéros de carte bancaire, donc nous n'avons rien à voir avec tout ça. Et deuxièmement, je ne sais pas qui sera désigné par cette méthode invraisemblable, car vous savez que ce n'est pas une élection, c'est même pas une investiture, c'est un choix préférentiel. Bon, je ne sais pas qui va être désigné, mais en tout cas, nous, quelle que soit la situation, nous n'inclurons jamais dans nos comptes de campagne les dépenses qui auront été faites là, et nous n'inclurons jamais les 18 temps pleins de permanents politiques que cette association a embauchés pour faire cette campagne. Je préfère le dire clairement pour que tout le monde le sache. Nous n'avons rien à voir avec ça. Ni fichier, ni finance, ni quoi que ce soit. Et si on comprend parfaitement que beaucoup de Françaises et de Français ayant ou bien des souvenirs émouvants et justes sur l'Union, ou bien une vision un peu simple de la politique qui croit qu'on fait des additions, je ne peux pour autant pas accepter de complaisance avec des méthodes pareilles. Personne n'a jamais utilisé des méthodes ni tenu des propos d'une telle brutalité
d'une telle violence, ni n'a tordu le bras aux gens comme le font cette équipe, puisque je me trouve de force dans un scrutin dont je ne veux pas. Si je voulais aller à ce scrutin, j'y serais allé. Je l'aurais fait drapeau et musique en tête. Je n'y vais pas en contrebande. Et je n'espère pas naïvement que quoi que ce soit tourne en ma faveur. D'ailleurs, je n'en veux pas. Et je demande vraiment, je vous remercie de m'avoir posé la question qui n'avait aucun rapport avec ça, mais qui m'a rendu possible cette mise en garde à cet instant. Voilà, si vous voulez bien, on en reste là. Merci à toutes et à tous